Bonjour sixième. On va voir dans le chapitre d'aujourd'hui comment tous les systèmes du corps fonctionnent en harmonie. Nous avons déjà appris au début de cette unité que des milliards de cellules constituent notre corps. Ces cellules sont groupées en tissus, eux-mêmes groupés en organes, et que des organes différents contribuant à assurer une même fonction forment un système ou un appareil. Ces systèmes fonctionnent en harmonie et coordonnent leur travail pour assurer le bon fonctionnement du corps. Revoyons ensemble ces systèmes. On a le système endocrinien, le système respiratoire, l'appareil urinaire, le système digestif, le système nerveux, le système circulatoire et le système locomoteur. Commençons tout d'abord par le système respiratoire. Par inspiration, l'oxygène de l'air entre par le nez ou la bouche, passe ensuite dans le pharynx et le larynx, puis arrive aux bronches et aux bronchioles dans les poumons par la trachée. Le dioxyde de carbone suit le chemin inverse et sort ainsi du corps par expiration. Ensuite, on a l'appareil urinaire qui constitue avec la peau un système excréteur des déchets liquides qui sont la sueur et l'urine. L'appareil urinaire filtre et purifie le sang des déchets liquides et de l'excès d'eau sous forme d'urine. Le système digestif comporte le tube digestif et les glandes digestives. La digestion transforme les aliments en nutriments qui passent dans le sang. Je vous rappelle le trajet des aliments dans le tube digestif qui commence par la bouche et se termine par l'anus. On a encore le système nerveux qu'on a étudié au début de l'unité. Par des messages nerveux, il contrôle le fonctionnement de tout le corps. Ce système est formé du système nerveux central comportant l'encéphale et la moelle épinière et les nerfs qui forment le système nerveux périphérique. Le système circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins. Le sang conduit l'oxygène et les nutriments à toutes les cellules du corps, permettant ainsi leur fonctionnement. Il véhicule également les déchets vers les organes qui vont en assurer l'évacuation. Donc, comme on avait dit, les poumons vont évacuer le dioxyde de carbone, l'urée et l'acide urique sont filtrés dans les reins, puis évacués du corps sous forme d'urine. Le système locomoteur est constitué d'eau et de muscles. Il reçoit les nutriments et l'oxygène par le sang et permet au corps de faire des mouvements. Enfin, on a le système endocrinien. Comme il envoie par le sang des substances qui agissent sur les organes des différents appareils, il contrôle leur travail tout comme le système nerveux. Donc, c'est un système de régulation de l'organisme. Qu'est-ce qu'un système endocrinien alors? C'est un ensemble de glandes dites endocrines qui produisent des hormones. Ces hormones sont des substances chimiques produites par les glandes et libérées directement dans le sang. Elles régulent de nombreuses fonctions de l'organisme comme la croissance, la reproduction et même le comportement. Ces hormones agissent chacune sur des organes précis dont elles déclenchent, modifient ou arrêtent le travail. Donc le système endocrinien a pour tâche de réguler le fonctionnement du corps du stade embryonnaire à la vieillesse en passant par l'adolescence et l'âge adulte. Voyons les différents composants du système endocrinien et leur mode d'action. L'hypothalamus a la taille d'un petit pois et se situe dans le cerveau. Il assure le lien entre le système nerveux et le système endocrinien. Il contrôle toutes les sécrétions de l'hypophyse. L'hypophyse est située dans le crâne. Elle produit plusieurs hormones, contrôle d'autres glandes endocrines et permet entre autres la croissance. L'épiphyse est située au milieu du cerveau. Attention de ne pas la confondre avec l'hypophyse.
Elle règle le sommeil et le réveil. La thyroïde, située sur le devant du cou, exerce une action de régulation de la consommation des aliments et de l'oxygène. Le thymus, situé dans le thorax, intervient dans la défense de l'organisme. Le pancréas, situé dans l'abdomen, permet de maintenir un taux de glucose normal dans le sang en produisant les quantités adéquates d'insuline et de glucagon. Les glandes surrénales sont situées au-dessus de chaque rein. De forme triangulaire, elles accélèrent les battements du cœur lors du stress ou de la peur en produisant de l'adrénaline. Elles augmentent la pression sanguine et la fréquence respiratoire. Les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Situés dans le bassin, les testicules sécrètent la testostérone, qui est l'hormone sexuelle mâle. Elle amène les organes sexuels à maturation à la puberté, influence le développement des caractères sexuels secondaires comme la pilosité et la mue de la voix, c'est-à-dire la voix devient plus grave et stimule la production des spermatozoïdes. Chez la femme, les ovaires situés dans le bassin sécrètent la progestérone et les œstrogènes nécessaires au développement sexuel et à la capacité de reproduire ou la fécondité. Il est très important de savoir que la thyroïde, les ovaires et les testicules sont sous la dépendance de l'hypophyse. Que veut dire alors adolescence? C'est la phase du développement humain physique et mental qui se produit pendant la période de la vie humaine, s'étendant de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Que veut dire puberté? C'est l'étape de transition entre l'enfant et l'adolescence. La puberté chez les filles commence à l'âge de 11 ans. Les premiers signes sont le développement de la poitrine avec une poussée de croissance. Entre 11 et 13 ans, on remarque une poussée de poils au niveau des aisselles et au niveau du pubis, qui est la partie au bas du ventre. Vers 13 ans, on a l'apparition des boutons, surtout sur le visage, et le fonctionnement des organes reproducteurs avec les premières règles. Ceci peut se passer avant 13 ans chez certaines filles. On remarque après 13 ans l'élargissement du bassin, l'arrondissement des hanches et l'affinement de la taille. Par contre, les premiers signes de puberté apparaissent à 13 ans chez les garçons. On a une croissance des organes reproducteurs, en plus de l'apparition des poils au niveau du pubis, des aisselles, ensuite au niveau du visage, de la poitrine et des membres inférieurs. On remarque une mue de la voix, donc comme on a dit, c'est un changement de la voix qui devient plus grave. On a aussi une apparition des boutons sur le visage. Vers 14 ans, une croissance en taille, un élargissement des épaules et un développement des muscles sont plus visibles. Enfin, le fonctionnement des organes reproducteurs débute vers 14 et 15 ans. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention.